Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août avec l'idée que vous avez des talents à explorer, à exploiter encore peut-être donc inexplorés et inexploités. Il y a une situation en effet qui commence un peu à décanter et que vous devez un peu faire sortir du sol, quoi. Parce qu'on trouve le valet de denier dans les éléments qui vous sont profitables pour les semaines qui viennent. Et le valet de denier, je dis toujours, c'est avoir de l'or au bout des doigts. En fait, on n'est pas complètement conscient ou consciente des capacités, des aptitudes qui sont les nôtres. Il y a encore tout un champ de possibles à explorer, à révéler dans le cadre donc de nos possibles, de nos compétences, etc., de nos talents souvent cachés du coup. Et le valet de denier, il y a quelque chose de très constructif qui peut en émerger à la condition qu'on ose se lancer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une formation au sujet de laquelle on se tâte depuis un moment, il y a peut-être un talent que l'on a mis de côté depuis déjà un moment, et le valet de denier nous dit il faut avoir cette curiosité, il faut avoir cette confiance en soi, il faut avoir ce culot de se dire allez, je vais me lancer, je vais oser, je ne sais pas si ça va faire des petits, je ne sais pas si ça va donner lieu à quelque chose de l'ordre de la croissance derrière, mais ça vaut la peine que je tente cette expérience. Le valet de denier, c'est une curiosité qu'on va aller gratter, quoi, qu'on va aller explorer. Ça peut être aussi sur un plan plus personnel, dans le cadre des relations humaines, surtout si c'est un signe de terre au propos duquel vous vous posez des questions, c'est-à-dire Vierge, Taureau, Capricorne, où vous vous dites j'ai une curiosité envers cette personne, envers ce qu'elle me propose. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je ne prends pas de risque, hein. Est-ce que je fais confiance à cette idée, à ce projet, à cette personne, ou est-ce que par peur, je reste sur le bord, sur le seuil et je n'y vais pas? Alors évidemment, il y a une situation qui peut faire surgir beaucoup de questions. On voit la Lune et le 7 de coupe dans votre mois d'août, et c'est tout ce qui a trait aux insécurités, aux toutes les questions qu'on se pose au conditionnel, si vous voulez. C'est-à-dire que, et si je fais ceci, qu'est-ce qui va se produire? Et si j'ose faire cela, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, ça peut nous prostrer, nous tétaniser, parce qu'on se laisse envahir par les doutes, par les inquiétudes, par les peut-être que ceci, peut-être que cela, et du coup, on ne fait rien. Ça peut être d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas osé tenter l'aventure avec cette personne, avec ce projet, qu'on n'a pas osé explorer ce talent-là ou cette idée-là, parce que les émotions et le mental ont pris l'ascendant sur les derniers mois, des fois même sur les dernières années. Et ça peut être bon, au cours du mois d'août, il y a une partie de nous qui flanche un peu parce qu'elle se questionne, elle s'interroge beaucoup trop. Et du coup, elle se noie, cette partie en nous, sous c'est peut-être que ceci, peut-être que cela. Et du coup, elle ne fait rien. Or, vous avez un peu un sorte de combat en vous, peut-être autour de vous, entre le très concret, j'agis, j'y vais petit à petit, je mets un pied devant l'autre et puis je vois bien ce qui advient, advienne que pourra, quoi, et la partie en nous qui réfléchit trop, qui analyse trop, qui se questionne trop et qui pourrait vouer une situation, une relation, un projet à l'inertie, hein, parce qu'il y a des insécurités. Quand on voit la lune qui apparaît dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent et qu'on la met en rapport avec la carte du valet de denier, on se dit, bon, bah, c'est peut-être le manque de confiance en vous, le manque de confiance en votre prochain, peut-être l'incertitude du devenir de cette situation, le futur qui reste encore à découvrir, tous ces éléments-là qui vont créer de l'inconfort sur le plan mental et on verra aussi qu'ils vont créer plein de questions sur le plan émotionnel, qui fait qu'on n'ose pas. On rêve de changement, mais on caresse cela de loin, on n'ose pas se lancer, on n'ose pas faire confiance, on n'ose pas se faire confiance. Et il y a peut-être une blessure de l'ego, il y a peut-être une insécurité narcissique en vous, c'est-à-dire un manque où vous ne croyez pas en vous sur cela, vous dites bah ça c'est pour les autres, eux ils ont de la chance quand ils se lancent, mais c'est pas mon cas, ou vous avez une anxiété, une angoisse, des fois ça peut être même un peu existentiel, ou ça peut être des événements traumatiques passés, parce que c'est une lame majeure, qui ont laissé une trace et qui font que vous
vous êtes moins, on va dire, vous prenez moins de risques, vous êtes moins risque-tout que les autres ou que vous ne l'étiez auparavant parce que vous avez souffert d'une situation, parce que vous avez peur de souffrir d'une situation et donc du coup vous rêvez à quelque chose mais ça reste dans la sphère du fantasme et vous ne vous permettez pas de franchir le pas pour tenter la chose. Et on a un peu un mode d'emploi pour, si vous voulez, justement sortir de votre coquille, sortir de ces peurs, de ces angoisses, de ces insécurités, qui peuvent être des fois associées au passé, ce que vous avez vécu, des fois même à la famille, et ne pas être en train de trop ressasser tous les plausibles et les possibles et les fantasmes et les cauchemars que la situation peut générer en termes d'idées ou de pensées. Parce que vous voyez, ce personnage, il est dans les nuages, en train de regarder toutes ces coupes. La personne a l'air pensive, mais elle n'agit pas, hein. Elle est comme ça en train de songer, de réfléchir, de rêvasser. Et il y a dans ces coupes autant de pièges que de merveilles. Et donc, c'est l'idée qu'on imagine, on s'invente des voies possibles. Et je dis toujours qu'avec le set de coupe, il faut séparer le grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il y a dans ce à quoi on pense des fantasmes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas très réalistes, hein, qu'il faut écarter parce que bon, c'est vraiment dans le cadre d'un conte de fées que cela pourrait se produire. Il y a très peu de probabilités pour que cela se passe. Mais il y a aussi toute la part un peu cauchemardesque où on envisage le pire, où on se laisse bombarder par mille options, pardon, qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas réalistes. Ce sont nos peurs qui parlent et qui nous angoissent et qui nous tétanisent. Et ça aussi, il faut les évacuer parce qu'au fur et à mesure, on va se dire, bon, ça, c'est du fantasme, ça se produira pas, j'expulse, j'éjecte cette option-là. Et puis, bon, ça, c'est vraiment mes peurs qui parlent, ça, c'est vraiment la vision la plus cauchemardesque qui soit. Il y a très peu de possible pour que ça se passe. J'éjecte cette option-ci. Au fur et à mesure, on va comme ça, enfin, c'est un peu de l'effeuillage, on va enlever, et puis il va rester une option qui sera viable. Et après, c'est comment on se lance. Bon, bah, le 2 de bâton nous le dit, c'est petit à petit, étape par étape. Le 2 de bâton, on planifie les choses, et puis on s'adapte, hein. C'est vraiment la flexibilité du roseau que le 2 de bâton va signifier. Le personnage est en train de regarder une carte comme ça, elle est face à son planisphère, puis elle se dit, ok, comment je m'y prends, comment je vais entreprendre ce voyage, comment je vais me lancer dans cette quête. Elle a cette envie, elle a cette ardeur, elle a cette capacité d'action et puis elle y va. Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment les prémices pour se lancer, c'est on prépare le terrain. Et après, on y va petit à petit. Il y a une grande flexibilité dans le 2 de bâton. Donc, si vous voulez, le 2 de bâton, c'est un peu le conseil, ok, vous êtes en bas d'une montagne, votre objectif, c'est son sommet. Si vous vous lancez sans préparation, sans avoir planifié les choses, bon, possible que vous vous découragiez à mi-chemin. Mais si vous vous fixez en plus comme seul objectif le sommet de cette montagne, il y a peu de chances que vous l'atteigniez. En revanche, si vous segmentez votre périple en plusieurs étapes, à chaque étape accomplie, vous aurez ce sentiment déjà d'accomplissement qui vous boostera pour la suite. Vous aurez un temps d'arrêt pour repenser l'itinéraire, s'il le faut, reprendre du repos aussi, reprendre son souffle pour l'étape suivante. Et vous grimperez comme ça, étape par étape, petit à petit. C'est ce que nous dit la carte du 2 de bâton. Donc on a le valet de denier et le 2 de bâton qui nous disent qu'il y a un projet, qu'il y a une relation, qu'il y a une situation, qu'il y a peut-être des aptitudes et des talents qui vous tendent les bras et que ça peut donner le tournis, ça peut susciter mille et une questions et du coup nous laisser un peu en prostration. Mais pour se rassurer, pour oser et se pousser à passer à l'action et pas rester inactif, il faut tout simplement envisager le projet, le planifier, se dire voilà ce qui peut nous attendre, voilà ce qui peut se passer, voilà ce qui peut m'attendre et petit à petit mettre un pas devant l'autre et avancer progressivement et à chaque fois qu'on a fait un pas, regarder où on en est et s'il le faut, se réajuster pour la suite, d'accord? Mais il faut passer à l'action parce que sinon vous allez passer à côté de richesses que vous prédit le valet de denier à être trop dans l'indécision du 7 de coupe suscité sans doute par les peurs, mes chers sagittaires, de la lune, d'événements éventuellement passés qui ont laissé quelques traces. Puisque comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, vous avez une lame issue de l'oracle Summer Solstice, le solstice d'été. Vous avez la carte des sandales et vous avez surtout la carte de l'utilité. Donc l'utilité, elle vous demande aussi d'avoir un esprit très pragmatique. Le valet de denier, il est ancré dans la matière, hein. Donc ce qu'il va faire, ce qu'il va vivre, ce qu'il va oser se
se faire vivre, c'est parce que c'est possible, parce que c'est à portée de main, parce que le côté utilitaire de la carte, c'est l'idée que c'est là, en fait, et que ça peut faire avancer concrètement les choses, que oui, on peut vivre quelque chose de façon très pragmatique, il y a une approche de ce type-là. Donc c'est quelles sont mes aptitudes, quelles sont mes ressources que je peux utiliser de façon plus utilitaire, de façon plus créative. Qu'est-ce que je dois faire en priorité dans ce mois d'août et dans mon quotidien pour avoir des effets et des résultats très concrets et très tangibles. J'essaye de jauger une situation d'un point de vue plutôt pragmatique que de laisser mes émotions, mes intuitions, mes peurs ou quoi prendre le dessus et noyer la situation très réelle qui s'offre à moi et les possibles traits concrets que je peux déployer au cours du mois d'août. Parce que vous avez comme dernière énergie, c'est-à-dire dernière guidance pour les semaines qui viennent, une lame issue d'un oracle Water Witch Seaform et vous avez la carte du passage. Cette carte du passage, elle nous dit qu'il y a effectivement une possibilité pour vous de faire passer quelque chose de l'ordre du flou, de l'ordre du désir et de l'envie à quelque chose de terriblement concret. Hein, cette carte du passage, c'est l'idée qu'on va passer d'un royaume à l'autre, entre guillemets, donc d'une sphère de l'abstrait, de ce qu'on a imaginé, à la sphère du concret, du tangible, et ce que l'on va vraiment créer. Donc il y a cette idée de se mouvoir, il y a cette idée de permettre le passage d'un état à un autre, d'accord? Il y a une opportunité peut-être qui se présente au mois d'août et qui tout simplement permet que cette relation elle passe d'un état à un autre, que ce projet il passe de l'état de l'idée à l'état de concrétisation, que cette envie elle ne soit plus quelque chose de rêvassé, mais qu'il y ait une première action qui lui permette de prendre vie et prendre forme. Et en effet, cette idée de je ne dois pas m'apesantir sur des pensées, des états d'esprit, des attitudes qui sont passées, hein, que je dois laisser derrière moi pour innover, pour aller vers c'est comme bon, c'est un passage, c'est comme un passage vers une nouvelle dimension. Donc, on se permet, mes chers Sagittaires, de passer dans cette autre dimension parce qu'on n'écoute pas ses peurs, parce qu'on n'écoute pas ses angoisses, mais qu'on essaye de viser vraiment le côté concret des choses et qu'on se permet de un pas devant l'autre, ajuster, réajuster une mise en mouvement des choses et permettre cet acheminement-là. Donc en tout cas, ce sont les recommandations que les cartes vous délivrent pour les semaines qui viennent, mes chers Sagittaires. Vous savez que vous pouvez me retrouver pour des guidances hebdomadaires, pour un suivi un petit peu plus fréquent chaque semaine sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Vous savez aussi que je suis enceinte et plus très loin d'accoucher, mais que vous pouvez bien me consulter pour un tirage personnalisé jusqu'à la mi-août. Et puis après, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux pour que je vous dise comment s'est passé cet accouchement. Sinon, ne vous inquiétez pas, les horoscopes du mois de septembre seront publiés fin août comme d'habitude, et puis pareil pour le reste. Donc n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com si vous avez besoin d'une question avant que je parte en congé maternité à la mi-août. Et puis si vous avez envie de garder contact un peu plus régulièrement ou prendre des nouvelles ou suivre mes guidances hebdomadaires, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mon site et de mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un message, un commentaire, liker la vidéo, vous abonner, parce que ça me prend beaucoup de temps, alors que vous pensez bien que je suis assez fatiguée avec l'état très avancé de ma grossesse et que du coup, le temps que j'investis de vous lire, de recevoir vos messages, de recevoir vos likes, etc., c'est motivant pour poursuivre et m'investir malgré la chaleur, malgré la fatigue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Sagittaires, et je vous dis j'espère à bientôt. Prenez bien soin de vous.